outfit du jour. Non, je rigole. 4 h du matin, j'ai envie de parler à personne. Let's go. Ça, c'est les meilleures petites chips apéritives. Il y en a aussi à Paris. Le focus là, ça va être chiant tout le long du séjour ça. Oh, attends. Ils sont gros là. Je dirais des crottes de nez. Toto, where are we? Là on est à la gare de Tekniska, c'est là où il y a genre un peu comme tous les RER, le départ des RER vers la banlieue. Et du coup on attend le train pour chez moi. C'est Lellinge. Enfin, là où on va c'est Ekskogen et nous on va à Lellinge. C'est dans la forêt. Du coup on est obligé de descendre à un village et puis de marcher sur la route de campagne. Ouais. Dans 20 minutes. Après on arrive à la Sympa. Après on arrive à la ferme. Et à la ferme on prend un chemin qui emmène dans ma maison qui est dans les bois. Block number 2, block number 3. And block number 3, the lucky 7. Block number 4, it's the 8. En gros, hier, on est arrivé à la maison et on est dans un état de fatigue intense, vu qu'on s'était levé à 4 h du matin, on a pris l'avion, après on a pris le métro, ensuite on a pris un train, ensuite on a pris un autre train, ensuite on a marché 25 minutes sous la pluie avec la valise. On est arrivé ici, on a mangé, on s'est reposé, on s'est posé, on est allé visiter la forêt derrière qui est magnifique. Et du coup, aujourd'hui, je vous prends enfin avec moi. On va aller à Stockholm, dans le centre, faire des musées, se balader avec la mère de Taos et son cousin. Et ensuite je pense qu'on va faire un peu des fripes, se balader. Il fait hyper froid, on s'attendait pas du tout à ça. Du coup on est en train d'essayer de combiner des vêtements pour faire quelque chose. Je suis avec Taos. Voilà. Ouais, alors du coup on va dire nos outfits du jour. En pantalon en lin. Alors il fait 13 degrés. Pantalon en lin. Que t'as acheté où? Que j'ai chez Guérissol je crois. Ok. Guérissol. Ça qu'on a trouvé sur Vinted. Ouais. Ça malheureusement c'est fast fashion, c'était les soldes. Ok. Ça c'est ma mère qui l'a trouvé dans une vintage shop à Stockholm. Ouais. Petit velours côtelé, je sais pas si tu peux le voir. Et après baskets. les baskets de Camille. Ça fait bien ensemble hein. Avec des chaussettes Lidl en dessous, des chaussettes normales. Double chaussette. Alors moi, la mère de Taos m'a prêté un température top là. Voilà. Ensuite en dessous j'ai un petit débardeur. Alors c'était ce que je voulais mettre pour que ça sorte un peu comme ça et que je sois comme ça. Mais bon, on va clairement être comme ça et cacher le bide. Ça c'est un haut qui est à ma petite sœur. Qui ne, enfin elle fait de la taille 11 ans. Du coup elle ça faisait un gros pull et moi bah, ça me fait un pull crop top donc c'est cool. Veste que j'ai eu à Rome dans une friperie. Ça c'est la collection Lee Jean upcyclée. Je vous en avais déjà parlé. Ah non je vous en avais parlé sur TikTok je crois. Du coup je l'ai en maxi gros. Ça c'est une petite chaîne que j'ai eue en Normandie dans c'était un Emmaüs. Ceinture Berlin. C'est la fripe dont je vous ai déjà parlé aussi je pense. Je vous la mettrai ici, c'est la meilleure fripe de Berlin selon moi. Et là juste pour le moment j'ai des bottes de pluie. Mais je vais mettre des Doc Martens. Et après j'aurai un sac un peu grand. Voilà. Donc vous voyez, on est vraiment genre perdu en forêt. C'est incroyable. Et qu'est-ce que c'est vert. Oh, ça change parce que cet été, vous savez, je suis pas mal partie. Et du coup là, c'est la première destination où je me rends cet été où il y a du vert. Parce que comme vous le savez, c'est la sécheresse. Et c'est compliqué parce que j'ai adoré mes vacances, mais en même temps j'étais hyper préoccupée mentalement par la planète et tout ce qui se passe. Et donc là ça me fait un bien fou d'être avec une nature
qui se sent bien. Enfin, c'est pas toujours, c'est pas comme c'était il y a 10 ans, hein, mais c'est quand même une très belle nature. L'herbe est très verte et dans la forêt, il y a énormément de vie. Il y a beaucoup de mousses, il y a beaucoup d'arbres qui sont bien. Il y a beaucoup d'animaux, énormément d'insectes aussi. Et il y a de la pluie, il fait froid ici actuellement. Donc ça fait tellement du bien d'être dans un endroit où la nature, c'est la nature qui a le dessus et pas nous les humains, et ça fait plaisir. Et évidemment, comme toute bonne maison suédoise qui se respecte, alors là c'est l'étendage à linge, mais c'est le spa. On l'a fait hier soir, c'était trop chouette, mais j'étais tellement fatiguée que... Ah, ici il doit y avoir un son de fou. Je pourrais peut-être vous parler de mes vacances dans cette pièce, tiens. Et tu peux aussi leur dire que c'est un sauna traditionnel au feu de bois. Parce que maintenant il y a beaucoup de saunas qui sont électriques. Bah lui non, c'est à l'ancienne. C'est bien comment t'es là, avec le foulard et le sac. J'ai froid. C'est beau. Ah, ça c'est... Tu veux bien être sur YouTube? Regarde, tu veux regarder? Ouais. Ok, bah c'est le cousin Thomas. Salut. Pour accrocher la... Ah c'est pas... Oh virée, j'avais pas regardé. En plus c'est que hier je l'ai regardé quand j'étais allongée, j'étais en mode c'est quoi et tout. Oh non alors attends. Et là c'est notre petit lit douillet. Le lit est tellement confortable. Et regardez ce papier peint. Je demandais à la mère de Tao si elle en avait pas encore. Parce que très clairement j'en aurais ramené. Il y a à peu près toutes les un peu spécialités de la Suède. Donc les pois, les fraises sauvages, les champignons, les raspberries, les papillons, toutes les plantes qu'on peut retrouver dans la forêt en Suède en fait. Et c'est génial. je trouve ça magnifique et ça m'apaise. Donc j'aurais trop kiffé avoir ça chez moi, mais il n'y en a plus. Enfin très honnêtement c'est tellement vieux, je pense que c'est pour ça. Donc là c'est notre petite chambre. Ok, là on est arrivé vers là où il y a tous les musées. Il pleut sa race et on va prendre un bateau, c'est ça? Ouais, et on va prendre le bateau ici, c'est comme le bus, le tram. Mais le bateau on va se prendre, enfin on va se prendre la flotte sur la gueule du coup là. Non, dans le bateau. Ah il y a un, il est fermé. Et en fait on est un peu, c'est un peu une île au musée où il y en a plein en fait au même endroit. Et je trouve ça trop cool. C'est ça en fait qu'il y a le bateau en mode tram. Grave. Bah en fait ça va avec un ticket de métro. Hein. Il faut savoir qu'à Stockholm il y a la mer qui passe en plein milieu de la ville. Ça fait des canaux genre un peu comme Venise mais en 10 fois plus grand. Voilà. Il y a les montagnes. Ouais. Et il y a la ville, il y a vraiment tout dans cette ville. Donc en vrai c'est trop ouf. Et si vous cherchez un endroit pour étudier, la meuf qui fait de la propagande. Si vous cherchez un endroit pour étudier en Europe, dans une ville, ouais, faire un Erasmus. Un Erasmus ou quelque chose comme ça, je vous conseille tellement Stockholm parce que au niveau déjà, si vous êtes dans l'environnement ou quoi, la faune et la fleur ici, est au top. Les gens sont très gentils, très respectueux, personne vole, il n'y a aucun déchet par terre. C'est un certain prix, c'est un peu plus cher que Paris, mais pas non plus 10 € plus cher. Genre je pense que c'est 1,50 € plus cher pour, voilà, pour absolument tout, sauf l'alcool et le tabac qui est excessivement cher. Et le reste, ça reste raisonnable. C'est de la famille qui ressemble à un vrai Suédois. Ce petit soleil, I love it. Let's go. Emmaüs. Emmaüs. En Suède, il faut pas parler trop agressif, trop vite, faut pas parler trop vite, faut pas être trop en mode genre hi, excuse me, nanana. Genre oh, nanana. Non, faut être en mode hi. Mais quand t'as 15 ans. Excuse me. Can I have Ah, t'es une vraie a coffee? Et du coup, il me regarde mal et il me parle mal parce que moi je suis en mode alors qu'ils sont en mode chill. Guarda, guarda. Petite statuette. Petite statuette posée comme ça, tranquillou bilou. Lève les mains. Bon, c'est le retour là. C'est vrai que si tu fais les deux, tu vas avoir un gros marché. Hein. On a tellement froid.
Du coup, après le musée, on était chez Emmaüs. C'était tellement cher. Il y avait un pantalon hyper beau, un peu dans le style, vous savez, parachute, vintage, un peu sport, tout ça, que Taos a vu. Et c'était genre soit... C'était combien le pantalon Taos? 59 €. Un Emmaüs. En fait, franchement, c'était grave abusé. Du coup, on est parti. Et on avait tellement la dalle. Parce qu'on avait juste fait un petit brunch ce matin. Même si c'était... J'étais calée, mais après, on avait trop faim. En vrai, je vais jamais en fast food quand je voyage, bah, parce que je vois pas l'intérêt. De 1 et de 2, bah, j'aime pas forcément donner d'argent à des entreprises aussi grosses et qui polluent autant. Surtout dans un endroit où je peux donner de l'argent aux locaux avec leur restaurant, etc. Mais c'est vrai qu'à Stockholm, et même dans d'autres endroits liés, il y a un fast food qui s'appelle Max, M-A-X, qui est magnifique, c'est trop bon. Genre les burgers sont vraiment trop bons. Il y a des frites de patates douces, des smoothies avec la mangue, avocat, épinards, enfin trop bon. Des trucs vegan. On a goûté un burger végé, c'était hyper bon, genre vraiment trop bon. Donc du coup on a graillé ça genre à 18h30 sur un petit banc posé. Je suis pas tout le temps avec la cam parce que déjà il fait froid. Je suis chargée. Je suis en même temps sur mon téléphone pour genre faire des stories, des photos, en même temps sur mon appareil argentique et en même temps sur mon petit numérique pour faire du contenu un peu partout. Donc c'est dur aussi pour moi de genre toujours sortir la caméra, surtout qu'il y a du monde dans les rues et par moments c'est un peu gênant d'avoir une caméra à la main et surtout que j'ai pas envie de déranger et j'ai pas envie de genre filmer des gens qui n'ont pas du tout envie d'être filmés. Ça se voit, ça se ressent. Donc c'est aussi pour ça que je monte pas autant, mais en plus de ça je me sens, j'adore Stockholm, la ville et tout, mais je me sens quand même grave mieux à la maison, dans la petite forêt et tout. Ah putain, là il va y avoir plus du tout de lumière. Alors attendez. Coucou. Désolée, hier je n'ai pas conclu cette discussion et je vous reprends du coup sur la même route mais à une heure différente. Là on va aller prendre le train de midi, on va aller dans un flea market, je pense qu'on va aller à un autre truc un peu vintage, thrift, tout ça. Et le soir on veut sortir, on veut faire la fiesta. Sauf que en gros ici il faut savoir que ça ferme assez tôt les boîtes, genre c'est entre 2 et 3 heures. Et sauf que nous à 2-3 heures il n'y a plus de train pour rentrer dans notre forêt. Donc du coup c'est soit, si on s'ambiance pas, imaginons, ce qui arrive rarement mais on ne sait jamais, on prend le dernier train vers minuit, quelque chose comme ça, soit on prend le premier à 6h moins le quart. Donc en fonction de nos terres, en sachant que bah ici il fait très froid, là on est sous 12-13 degrés. On vous fera l'outfit du jour à un moment, mais en vrai de vrai notre outfit du jour c'est des couches, des couches, des couches et des couches. Donc notre Dex en apparence comme ça, ouais, on a un peu oublié sa passe, mais c'est pas non plus en mode méga dégaine. Et là on est chargé comme des mules. On a genre des écharpes, des machins, et on a toutes nos teases pour ce soir parce qu'en gros en Suède il n'y a pas de supermarché comme on a nous avec de l'alcool à proximité. En fait il y a un endroit spécialisé pour acheter de l'alcool qui est fermé le week-end. En tout cas le samedi il ferme genre entre 13 et 15 h le samedi ça ferme, et le dimanche il n'y a plus rien, le samedi soir il n'y a plus rien. Donc on avait déjà acheté notre tease hier, donc là on a genre une... Ouais non j'ai pas pris les bières, donc je me suis dit on peut en acheter. Donc on a genre 2 canettes énormes de Red Bull, on a de la vodka et une énorme bouteille de jus. Et on doit se ramasser ça toute la journée. C'est une organisation la Suède les gars, en fonction de la température, de l'alcool, de machin, de ceci. Genre c'est vraiment une orga. On mange une des spécialités, cannelle bella. Cannelle bella. Ouais, cannelle bella. Bon là il est pas incroyable parce qu'on a pris dans une chaîne. Mais ça c'est ma vie. Après ça on peut en retrouver partout, mais ici c'est un peu sa spécialité. Moi j'ai pris un chai. Et moi j'ai pris un salted caramel latte. Juste parce que ça sonnait super américain et ça me donnait envie.
trop mignon ce quartier. Là on est avec une amie de Taos qu'elle connaît. Elle est trop sympa et du coup on se balade. Ok, maintenant on va tester le Humana de Suède. J'espère que ça va pas être aussi cher que le Emmaüs là. Alors le Humana est bien et beaucoup moins cher que le Emmaüs. Et le truc qui est cool c'est que ici ils s'habillent que en noir, en blanc, en gris, en beige. Donc tout ce qui est coloré, donc dans mon style, il y a plein de bails et personne va au portant. Donc moi je suis contente, j'y suis allée, j'ai trouvé, mais je vous montrerai de toute façon, mais je ferai un haul de tout ce que j'ai trouvé sur Insta. Et là j'ai trouvé une sorte de nuisette, non pas nuisette, souvent j'appelle ça nuisette, c'est pas nuisette, c'est un déshabillé, c'est-à-dire un peu une sorte de peignoir en dentelle, violet à froufrou, avec de la dentelle blanche trop beau. Et un petit haut mi-mèche, mi-top, manche longue bleue avec des motifs. Et avant, dans là où on a été, j'ai trouvé un haut, c'était pas Cop Copine, c'est Custo Barcelona. Et ça c'était 4 €. Genre j'étais en mode je le prends, genre même s'il était moche, j'abuse mais je l'aurais pas pris parce que je peux le revendre et c'est pas contre vous hein, mais vous je vous le fais à 20 quoi, c'est le business. Ce quartier il est grave mignon, genre vraiment je kiffe. Je crois que j'avais jamais été. Sona, pourquoi je parle en anglais? Donc là on va à cette boutique, j'en avais entendu parler sur TikTok mais je pense que ça va être un peu rush. Mais bon on teste parce que ça a l'air très joli. Là on s'est un peu posé à la part de l'ami de Taos. Du coup là on va manger des sushis. Manger. À Hötoriet. Je vous montre tout à l'heure, je vous filme tout à l'heure et regardez. Je me suis mis des petits trucs là. Gabi nous a rejoint. Hi Gabi. Tout a l'air tellement bon ici. Là les filles elles ont pris libanais. Do you want the soup? Mais I want soup too. Regardez-moi ça les gars. Incroyable. L'Arc de Triomphe. La Burj d'Eiffel. The Club. What is the club of tonight? I think it's a queer party. Yeah. Every time. So what? Je leur donne mon French. Ah. After we talk to you people, like, and you leave, we keep talking like this. When you were in Paris? And Yeah. no, but now. Yeah. And the thing is, I don't speak French. If I spoke French, Yeah. people would be like, oh, you speak French. I'm like, yeah, it makes sense. But I don't. I just have the accent. I like it. Je m'appelle l'Arc de Triomphe. Je m'appelle l'Arc de Triomphe. Elles ont toutes les lèvres comme ça ici. Arrête. Filme derrière toi, s'il te Non, je peux pas la filmer, ça se fait. Here, pas. look. plaît. Si, attends, regarde. Excuse-moi. Non, arrête. S'il te You plaît, need to regarde. try this. How do you guys pronounce these? C'est flou. Il y a quoi dans le cocktail? C'est ma diarrhée du matin. Arrête. Il y a de la vodka, Ah, miskin. Ouais. il y a de l'épinard, il y a du kiwi, il y a de la pomme. Et Orange un peu, non? un peu, ouais. Non, il n'y a pas de kiwi, t'avais dit non à que je prenne au kiwi. T'avais dit non, ananas je crois. Ah ouais. Ananas. Arrête, c'est grave une comédienne. J'ai hâte qu'on boive vodka. C'est grave une comédienne. La Dex. Non, ça c'est des Doc Martens qu'on m'a offert. Qui les a au pied là? Non, et que du coup elle m'a offert. Je les ai prêtés de base, mais c'est vrai que ça part en couille. C'est un prêtage à long terme. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle se met à poil celle-là, là. Prends trop la con. His boyfriend and that. And that. You guys stop. Now I want more. Je vous baiser. Gabi, she had sex in Paris. Je vous baiser. At my place, no? Ah no. Yes, yes. At my place. La Holder. Oh, skål. Skål. Je vais me chier dessus. Regarde la pro. D'ailleurs, si vous cherchez une barman. Taos qui fait des gros molars depuis tout à l'heure. Tu viens de faire quoi là? Tu viens de lancer ton molar.
T'as lancé ton molar ou ça là? Attends, je me suis sorti par le nez. What are you doing? Putting my contraceptive. Important shit. It's a sticker. What is it? My contraceptive. Contraceptives? But what is For it? now, baby. But what is it? What is the name of that? What is? Le patch, it's. Oh, I didn't know. I don't know. I never seen this. Ah ouais? Evra Plus. So it's a. It's a like no, it's not natural. A woman can be. No, it's not natural. I will forget to take the pill, and there's a lot of side effects with the pill, and I don't want to do it. So this is a sticker. Mm-hmm. I take it off and Yeah. I put it in my arm once a week. Once a 3 week. weeks. And then 1 week I have my period. And it's working well. And it's working well. And the only thing that it does is that it gives me bigger titties. And Yeah. Oh no. Yeah, it's okay. Oh no! Big titties! Alors, attends, j'ai une question avant. Tu leur dis. J'ai une question. Est-ce qu'on est l'autre jour, est-ce qu'on est le lendemain en mode chill normal ou est-ce qu'on est en after? Un peu des deux. En gros, on a été à une soirée, c'était trop stylé, C'est trop bien. c'était gratuit. Il y avait une scène, une salle commerciale, donc ça, bon, moi personnellement, c'est pas du tout mon style. Ils ont un délire avec Ed Sheeran. Et Aya Nakamura. Et ah ouais, ils ont mis Aya Nakamura un moment. Et il y avait une salle techno, mais techno orientale, grave des remixes et tout, mais un peu en mode dansant et tout. Non mais c'est des DJ genre techno mais un peu Moyen-Orient. Ouais, Trop stylé. c'était grave cool. Et après une salle drum and bass. Hein? Et une salle drum and bass. Et une salle drum and bass. Et en gros, Non, je vais faire une petite sieste. oui, en gros, là-bas, je pense qu'ils prennent vite les trucs en mode tout est grave, etc. Et nous à Paris, on le voyait là, on s'en bat les couilles. Genre, oh le petit staff. Et Tu vas le faire. ouais. C'est un staffy. Non. Si, c'est un staffy, un boxer, Non, c'est un truc. un pitbull. Oh là là. Un... Attends, c'est trop mignon. Il a le museau long. Regarde. Oh, ah Le oui. museau long là. Oh, mais wesh. Bébé. Oh. Bah alors. Léo. This breed is like very stubborn. Yeah. Mais oui, De rien. je te rappelle de rien, la blackout. Et en fait, à un moment, Théos, elle a l'habitude de faire ça à Paris. Et ça peut être grave mal interprété. Mais elle fait des siestes. Et genre, c'est pas une blague. Genre d'un coup, elle s'allonge, elle se repose. Mais elle est juste bourrée, mais ça va quoi. Elle son symptôme, c'est ça, genre, on va dire. On a tous notre symptôme. Et du coup, bah, elle s'est fait têche de la boîte. Genre, le mec. Il m'a porté, il Ouais. m'a pris comme ça. Il m'a pris et il m'a mis de. Ah non, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a lâché. Non, au début, il était vraiment en mode Vénère. hyper vénère. Du coup, moi, je lui ai parlé, je lui ai dit, mais calme-toi par contre. Et du coup, il t'a attrapé hyper violemment. J'étais en mode genre, arrête mec. Et après, il a attrapé un autre mec qui était beaucoup plus bourré que Taos. On s'est enfui. Mais on est parti. J'ai crié dessus. T'étais en mode, lâche-moi, c'est bon, genre, je vais bien. Au début, t'étais grave gentil, t'étais en mode non, mais je fais juste une petite sieste et tout. Mais lui, il acceptait pas. Donc voilà, et après, du coup, on était dans un monde chelou. Je pense que c'est pour l'image de la boîte. Oui, c'est clairement pour l'image. Je peux avoir un bon croc, genre là, il était pas ouf mon croc. Merci. Et genre avec de l'avocat. Ouais, j'arrive. Merci. Du coup, on se retrouvait à la rue, vu que notre train est à 5h45 le premier, et il était 2h. Donc heureusement il y a une amie de Théos qui nous a hébergés chez elle, sauf qu'on a dormi. Merci. On est dimanche, putain. Du coup on a dormi genre 12 heures chez elle. Et genre on n'était pas chez nous, on n'arrivait pas à dormir quoi, normal. En vrai on a grave rigolé. On a eu que des trucs marrants, mais des trucs aussi chiants et des trucs marrants. Et du coup là on rentre dans notre forêt et je pense qu'on va
dormir. Enfin, on va essayer de dormir. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, mais j'ai faim donc. Ça va pas aller sur YouTube. Hein. Salut Léna. Coucou. Une dédiée à Léna. Pourquoi serpent? Pourquoi serpent? Arrête. Les blueberries, c'est la spécialité d'ici. Nous sommes en aventure pour survivre. À la recherche de champignons. J'ai trouvé mes premières chanterelles de ma vie. En plus, c'est un tas. Mais une vraie colonie, brava, brava. Attends, mais les forêts ici, c'est pas du tout le même level qu'en France. Enfin, on a des très belles forêts hein, en France. Mais ici, c'est genre surnaturel. T'as l'impression d'être dans un Ghibli, Miyazaki. Là, on a pu rejoindre un lac. On s'était baigné il y a 3 ans ici, c'est magnifique. Les photos de Léna et de Emma et de la Suède à l'Argentique maintenant. On a fini la balade. Là on va faire des courses. On a couru sa mère là pour avoir le train. On va acheter quelques petits trucs. Je vais essayer de vous filmer un peu le supermarché en vrai. Tutoriel. Je vais essayer de vous filmer le supermarché pour vous montrer les bons produits qu'il y a. On se retrouve tout de suite. Regardez comment les viandes elles ont l'air bien bonnes. Genre c'est pas comme nos supermarchés où la viande elle est remplie de gras et de trucs dégueulasses. Genre là c'est vraiment des belles viandes. Miam miam. Putain, les gens ils vont croire que je suis en train de faire un reportage sur le supermarché. Là vous avez toutes les pâtes, toutes les sauces, les saucisses. Là vous avez tous les trucs en mode houmous, tout ça machin, mais de qualité supérieure également. Tout est super. Oh les petits pains. Et les petits pains hot dog. Bon ça c'est le fromage. Moi faut savoir que j'ai la phobie du fromage. Enfin je déteste ça. Mais j'en ai goûté un qui a grave passé. C'est lequel que j'ai goûté que j'ai bien aimé? Ah c'est lui non? Ouais. Bah ça franchement c'est un peu le goût de parmesan. Et du coup j'ai bien aimé. Les gars on est d'accord que cette pizza c'est genre l'une des meilleures pizzas du supermarché. Enfin en fait c'est la meilleure pizza du supermarché. Il y en a une avec du salami. Oh, putain mais on n'a pas ça en France là. J'ai envie de l'acheter juste. Oh mais viens on mange un apéro. Non elle a pas envie, elle a pas envie, elle a pas envie, elle a pas envie. Elle a pas envie. Taos, c'est quoi les étapes pour le spa? Alors, d'abord tu traces le corps. Tu traces le corps. Après tu vas dans le sauna. Tout nu. Tout nu. Faut rien mettre. Après tu transpires. En fonction de la température à l'intérieur du sauna, tu restes entre, si c'est très chaud, 5 minutes, mais très chaud, j'entends genre 90 degrés. Ah oui, et là on sera à combien de degrés? Là on sera à 60, 70. Et du coup on fait des sessions de 15 minutes, c'est bien. Si tu sens ton corps faible, tu fais que 10 minutes. Ouais. Moi je pense que je vais faire 15. Ouais. Après, donc quand tu as fait tes 10-15 minutes, tu sens que tu commences à transpirer, tu as très chaud, ton corps il est rouge, etc. Tu sors. Soit si tu es au bord de l'eau, un lac froid, tu te jettes dans l'eau. Nous, ce qu'on n'a pas, vu qu'on est dans la forêt, c'est qu'on se rince le corps à l'eau glacée. Après, tu te fouettes le corps avec des branches de bouleau, des feuilles. Tu fais que ça. Et ça enlève les peaux mortes. Ensuite, tu retournes. Tu peux te rincer après ou genre commencer par te fouetter. Tu retournes dans le sauna et tu refais ça jusqu'à ce que tu en as marre. Moi j'aime bien faire ça, je peux m'en faire de 5 à 10 séances comme ça. Je vais mourir. En fait moi le côté... Faut boire de l'eau. Faut boire de l'eau. Dès que tu as tes sessions, même pendant, tu peux sortir. Mais l'eau on l'amène où? On la met où? Non, tu la poses devant, tout d'abord, tu bois quand t'as soif. Mais il faut boire beaucoup d'eau parce que tu transpires beaucoup.
Et sinon, tu sais, moi parfois quand je le fais longtemps, après je sors, je vois les étoiles, j'ai des taches blanches. Et moi la première fois qu'on l'a fait, on a fait ça parce que j'étais crevée, j'avais ça moi. Je tombais dans les pommes. Le pire, c'est une fois, on l'a fait à Malmö et on s'est jeté dans la mer. Et la mer était tellement froide. Vraiment, genre je suis remontée et j'ai la tête qui tournait, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Du coup, je me tenais comme ça. J'ai dû me calmer et reprendre parce que le chaud-froid, il était... Ouais, c'était trop intense. Ouais, c'était trop intense. Moi, je pense pas du tout faire 10-15 séances, hein. Je te dis tout de suite. J'ai dit 5 à 10. Oui, 5 à 10. Mais ouais, moi, ça sera plus de 1 à 5, genre. Je vais mourir, frère. Non, pas une. Non, pas une, non. 3 max. 3 minimum, pardon. Ouais, minimum. Ouais, 3 minimum. Tu vas voir. Si tu veux une peau de bébé. Tu sais comment me parler, connasse. Non, mais oui, mais non, en fait, tu peux faire une pause plus longue entre tes pommes. Mais moi, en fait, non. Et moi, le seul truc qui me donne pas du tout envie, c'est de me balancer l'eau froide sur moi. Oui, mais. Genre, ça a l'air horrible. Entre les séances, tu peux revenir dans le salon. Ce qui est bien, c'est qu'entre les pauses, tu peux sortir, te poser, boire de l'eau, lire un peu, tu vois, tu restes tranquille. Et après, tu retournes. Ouais. Et maintenant, ils font ça pendant 5 heures. Et genre, pendant 30 minutes, 40 minutes, parfois, ils sont là, ils sont posés, ils font pas. Après, ils retournent. Écoute, on verra. Hein. C'est le dernier jour, on prend dans 1 heure notre train. Oui, je vais quitter ma maman. Ma maman. Et c'est le retour à Paris pour travailler, faire des projets et être déter. Taos, elle part faire un tour du monde. Elle m'abandonne. Tu vas venir me voir? Oui, janvier, février. Février, bon après je veux pas parler trop vite, mais normalement février, 1 mois au Brésil. S'il vous plaît, croisez les doigts pour moi que ça se fasse. J'ai mon passeport, il faut juste la thune et la déter, bien s'organiser. Et voilà. Et donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.